Bienvenue. Le titre de ce sermon est « Seigneur, je suis fatigué ». On pense souvent que les hommes et les femmes de la Bible sont des êtres d'exception. Si l'on peut y croire, parce que nous aimons tous voir des héros ou des gens extraordinaires, je pense qu'en réalité, ces gens étaient comme vous et moi. C'est d'ailleurs cette réalité qui me fait tant apprécier les récits bibliques. À présent, faisons lecture de notre passage. Nous sommes dans le livre des Rois, 1 Roi 19, versets 7 et 8, toujours dans la traduction œcuménique de la Bible. Le texte nous dit « L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Revenons un instant sur le contexte de ce récit. Élie, le prophète qui est en Israël, vient de sortir vainqueur d'un défi qui l'oppose à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achara, qui est en quelque sorte la femme divine de Baal. Et tous ces prophètes-là, les prophètes de Baal et d'Achara, mangent à la table de la reine Jézabel. Élie leur propose un défi pour prouver au peuple tout entier qui est le vrai Dieu et qui ne l'est pas. Les prophètes de Baal et d'Achéra acceptent et on connaît la fin du récit. C'est le Dieu d'Élie qui sort vainqueur puisque le sacrifice est entièrement consumé. Là-dessus, les prophètes de Baal et d'Achéra sont condamnés à mort et c'est d'ailleurs Élie qui se charge de la sentence. Je suis d'accord que le récit en lui-même n'est pas agréable à lire, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque des rois et à l'époque du prophète Élie, il y avait d'autres mœurs en termes de justice. Mais voilà, après son triomphe, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, Élie est menacé de mort par cette même reine Jézabel qui fait ce serment. Que les dieux, donc elle se réfère à Baal et à Achéra, que les dieux me fassent ceci et encore cela, si demain à la même heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. Car, je le rappelle, Élie avait mis à mort les 1000 faux prophètes. Et là, Élie prend peur. Il s'enfuit au désert et il demande la mort car il est totalement épuisé. D'ailleurs, il dira dans le texte « Seigneur, je n'en puis plus, je suis épuisé ». C'est à peu près la tournure de phrase. Et il en vient à demander la mort et c'est là que l'ange du Seigneur vient à sa rencontre pour lui demander de manger, de boire et de se reposer car le chemin est encore long jusqu'à la montagne de l'Horeb où Dieu va avoir un cœur à cœur avec son prophète. Dans ce récit, Élie n'est absolument pas un surhomme, bien au contraire. Il agit et est exactement comme vous et moi en période de forte tension, de stress et d'épuisement. Comme le dit si bien l'auteur de l'épître de Jacques, Élie est un homme semblable à nous, et c'est la référence de Jacques 5, 17 qui en parle. Élie, faisons le constat, est simplement fatigué, oserais-je même dire épuisé, tant sur le plan spirituel que sur le plan émotionnel. Et si je raconte cette histoire et si je prends référence dans ce texte, c'est que je crois que les récits de l'Ancien Testament sont là pour nous montrer quelle est la réalité de nos vies. Parce que des Élie aujourd'hui qui sont fatigués et épuisés tant sur le plan spirituel qu'émotionnel, j'en rencontre chaque jour. Et peut-être êtes-vous dans ce cas. Oui, je vois de partout des hommes et des femmes qui revendiquent leur foi en Dieu, leur foi en Jésus-Christ et qui néanmoins sont fatigués, épuisés spirituellement et émotionnellement parlant. Quand je les rencontre, ils et elles me disent que c'est difficile aujourd'hui de garder la foi au milieu de l'épreuve et que face au rythme toujours plus rapide de la vie, ils et elles ne savent plus à qui ou à quoi donner la priorité, exactement comme le prophète Élie. Ces gens-là se souviennent qu'un jour, ça marchait bien dans leur vie spirituelle, dans leur vie émotionnelle, dans tout ce qui allait bien, puis un jour, patatras, plus rien ne va et tout est remis en cause. Sachez que lorsque ça arrive, je ne blâme jamais personne. Ce n'est pas mon travail de blâmer.
Mon travail, c'est d'écouter avec humilité. Et j'essaye, je tente d'apporter un peu de réconfort en m'appuyant sur la même méthodologie que Dieu a employée avec Élie. Et regardons cette méthodologie. Dieu n'accuse jamais Élie d'être fatigué. Mon ami, Dieu ne t'accusera jamais d'être fatigué sur le plan spirituel et émotionnel. Ça, c'est la méthodologie de Dieu. Car oui, il nous arrive, même en tant que chrétiens, chrétiennes, d'être fatigués de vivre, de se battre et de ne jamais voir la lumière. Et si je fais ce constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont dans ce cas. Ce que les gens fatigués attendent de la part de moi, mais je dirais même à nouveau dans le récit de Élie, c'est que Élie a besoin d'être écouté, remis en route, réconforté, sans jugement. Et c'est notre travail en tant que chrétiens, chrétiennes, d'écouter celles et ceux qui sont fatigués sans les juger. Ce que les gens attendent et ce que vous attendez des pasteurs et des prêtres qui vous entourent, c'est que l'on puisse vous comprendre sans vous juger, sans vous blâmer, mais vraiment que l'on puisse comprendre ce que vous vivez. Et c'est dans la mesure des compétences de chacun qui permet d'avoir une approche humaine différente, mais qui permet aussi de réfléchir différemment sur la perception des difficultés, autrement dit aussi sur la gestion des problématiques. Alors peut-être me direz-vous que c'est un peu compliqué comme explication et que ce que je vous partage n'a rien de pastoral. Après tout, ce sont les psychologues qui sont chargés aujourd'hui de faire le travail de ceux qui sont fatigués émotionnellement. Oui, peut-être, mais la fatigue spirituelle, c'est rarement les psychologues qui vont la gérer, parce qu'ils ne la comprennent pas. Quelquefois, on en rencontre qui la comprennent, mais comprendre la fatigue spirituelle veut dire partager la même espérance, la même foi, travailler sur les mêmes bases. Et c'est pour ça qu'en réalité, un pasteur, oui, n'est pas un psychologue qui fait le travail. C'est quelqu'un qui répond avec sa vocation et avec les compétences qu'il a pu mettre en œuvre dans le cadre de sa vocation pour pouvoir aider, porter, soulager, prendre soin de celles et ceux qui sont fatigués, spirituellement parlant, mais aussi émotionnellement parlant. Alors je vous pose la question, aujourd'hui, dans le cadre de ce sermon. Êtes-vous fatigué, vous-même, spirituellement et émotionnellement? Et si oui, que faites-vous pour sortir de cette fatigue spirituelle et émotionnelle? Permettez-moi, comme un frère, comme un ami, de vous partager 4 idées qui me semblent fortes, issues directement de la méthodologie de Dieu avec son prophète Élie, pour vous aider à vous donner des pistes, des outils, qui c'est un petit brin d'oxygène pour sortir de la fatigue spirituelle. La première chose, faites comme Dieu a fait avec Élie. Prenez du repos, du vrai repos. Ça veut dire prenez le temps de vous restaurer. Prenez le temps de ne plus vous mettre de pression. Parce que la pression, au bout d'un moment, devient oppression. Mais voilà comment Dieu a fait avec son prophète. Il lui a dit, prends le temps de te reposer, car la route est encore longue, mais repose-toi. Et après seulement, reprends ta route. Dans le concret de nos vies, maintenant, ça voudrait dire, prends le temps de te reposer, de te restaurer. Et après, reprends tes engagements dans la paroisse où tu es, si tu en as. Reprends tes engagements dans le bénévolat. Reprends les choses, mais prends le temps de te reposer. Parce que la route est encore longue. Prends le temps de te restaurer. Il n'y a pas de honte à être fatigué spirituellement et émotionnellement. Par contre, il est douloureux de ne pas l'accepter et de rester dans cette tension qui ne permet plus de voir l'avenir. Deuxième piste intéressante, toujours selon la méthodologie que Dieu a employée avec son prophète. Élie a pu parler, a pu s'exprimer. C'est dans la suite du récit, il a pu dire à Dieu ce qui n'allait pas. Moi, j'ai défendu ta cause, dit, moi j'ai fait tout ça. Et Dieu lui répond tranquillement. Mais surtout, Dieu lui a permis de prendre la parole, d'expliquer ce qui n'allait pas pour lui. Alors je vous le dis comme je le pense. En ce cas, si vous êtes fatigué spirituellement et émotionnellement, trouvez un lieu de parole, trouvez un lieu de vie, trouvez des personnes, un groupe qui pourront vous écouter, mais sans vous juger, et qui vont vous aider à revoir votre problématique selon une autre perspective. C'est exactement comme cela que Dieu a fait avec son prophète Élie.
Et moi, je ne suis pas Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Mais si Dieu a agi comme ça avec son prophète, alors il nous donne un modèle à suivre qui est fortement inspiré parce que nous savons qu'il fonctionne. Ensuite, la troisième idée. Ne soyez pas orgueilleux pour croire que vous n'avez pas besoin de ce mode d'action. Je voudrais vous partager un témoignage qui me semble important. Dans ma vie de pasteur et en paroisse, souvent, je me suis épuisé, spirituellement et émotionnellement parlant, bien des fois. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu trouver des gens avec qui parler. Mais il y avait tellement l'idée qu'un pasteur doit toujours aller bien que c'était compliqué parce qu'on avait cette idée encore répandue de nos jours que si le pasteur ne va pas bien, alors plus rien n'ira bien. Et puis un jour, j'ai un collègue qui, lui, m'a dit qu'il est allé voir des anciens de sa paroisse pour expliquer qu'il n'allait pas bien et qu'il passait par une phase de dépression de pasteur. Ça arrive. Croyez pas que ça n'arrive pas au pasteur parce que ça arrive. Eh bien, croyez-le ou pas, il a perdu toute autorité dans sa paroisse. Après, on n'a plus voulu l'écouter. Alors voilà pourquoi, quelque part, je lui ai dit, mais dans ce cas, trouve quelqu'un de l'extérieur. Et je vous le dis à vous, si vous n'avez pas au milieu de vos amis chrétiens des gens qui peuvent vous écouter, parce que vous avez peur qu'ils cassent toute l'image qu'ils ont de vous et que vous n'ayez plus votre légitimité, trouvez à l'extérieur des gens qui pourront vous écouter, vous comprendre sans vous juger. Mais n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide. N'ayez pas peur d'aller demander à pouvoir parler à quelqu'un et sans vous juger, sans vous blâmer, que ces personnes-là puissent vous écouter et sans vous déstructurer. Parce que Dieu n'a jamais déstructuré quiconque. Lorsque Élie est au bout du rouleau, lorsque des disciples sont au bout du rouleau, on ne voit jamais Dieu dire « tu as perdu toute crédibilité ». Mais comme Dieu a fait avec le prophète Élie, viens à l'écart, viens te reposer, restaure-toi, car la route est encore longue. Et la quatrième piste que je veux vous laisser, c'est que une fois restauré vous-même, si vous allez mieux, soyez à votre tour une bénédiction pour une autre personne en tant qu'agent de restauration. Car pour les autres, c'est important. Parce qu'à nouveau, là, comme dit la Bible, portons les fardeaux les uns des autres, nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Je cite Galates chapitre 6 verset 2, mais c'est important. Une fois que vous êtes restauré, une fois que vous avez compris, n'hésitez pas à votre tour à restaurer. Et n'ayez pas peur de ça. On a besoin dans nos églises de gens qui savent écouter pour restaurer, sans juger, sans blâmer, simplement s'appuyant sur la méthodologie de Dieu avec son prophète Élie. Alors je veux vous laisser avec cette idée forte. Si vous êtes fatigué, méditez ces paroles, revenez au texte biblique, regardez comment Dieu a agi avec son prophète et trouvez des gens qui agiront pour vous de la même manière. Nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas les moyens d'intervention de Dieu, mais néanmoins, à notre petite échelle d'humain, nous copiant simplement le modèle parfait que Dieu a utilisé avec Élie, je crois que nous pouvons faire beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler toujours ce que je répète chaque semaine. Vous êtes libre de suivre mon raisonnement ou non. Vous êtes libre d'aller voir les textes bibliques que j'ai utilisés. J'en ai utilisé pas mal pour ce sermon. Mais n'oubliez jamais que vous devez toujours faire en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Et en guise de conclusion, écoutons la lecture de 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 et 4 dans la traduction Parole de vie qui, je pense, résume à merveille ce que je vous ai partagé. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Amen.